We are the leading sponsor for the WAX conference this year, and we have been from the very first WAX event. The ceremony so far has been fantastic. It's been excellent to be in Abidjan, and it follows an excellent conference last year in Kumasi. So it's great to see such a range of surgeons. We work with all surgeons across orthopedics as well as general surgery and the subspecialities. And it's a pleasure to be meeting people that we work with on a daily basis from across the West African region in engaging with them at a wonderful event like this. One word about ethical. Okay, I think one word I would say is quality. But with Ethicon, you can never say one word because Ethicon is such a fantastic brand and product. It's the world leader in sutures and one of the leaders in professional education. And our number one goal is supporting the development of surgery and giving excellent surgical care with excellent products. So everything from the collaboration we have with WAX, with our basic surgical skills, training across the whole of the WAX region, but also we do advanced trainings and we support advanced surgical techniques as well. Because we feel that within West Africans should have the access to world-class treatments and advanced technologies. And that's why we spend a lot of time on basic skills, but also importantly on more complex surgical procedures to ensure that the West African population can have the best surgery and the best surgical care possible. This is my first time in Abidjan. I do have some family links with Abidjan, but it's my first time here, and it's an absolutely fantastic, beautiful city, and I'm definitely hoping to come back again, and I'm looking forward to spend some time, not just in Abidjan, but the rest of Côte d'Ivoire, because the stories I have heard is it's the Paris of Africa, and I want to make sure I experience that too. So I'm very happy to be in Abidjan, and I've had a wonderful time so far. Bienvenue à Côte d'Ivoire.
you all to the 55th Annual General Meeting of the Zoological College. The Honorable Minister of the Republic of Cote d'Ivoire, Dr. Raymond Doudou Kofi, representing His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Cote d'Ivoire, members of the Executive Council of the West African College of aux dignitaires de la West African College of Surgeons, représentants des corps diplomatiques, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du comité local d'organisation de la conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens 2015 à Abidjan, recevez mes différentes salutations en vos rangs, grades et qualités. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de cette prestigieuse institution académique qui, après 50 ans de vie, finit par répandre son aura progressivement à travers le monde. Né il y a quelque temps, juste à des fins utiles, il y a 50 ans, à Ibadan, purement anglophone, elle s'est petit à petit enrichie de la dimension francophone pour devenir finalement bilingue et pourquoi pas trilingue en nous ouvrant vers nos frères lusophones, afin de constituer un véritable outil académique d'intégration, n'est-ce pas, du tissu universitaire sous-régional et même au-delà, établissant ainsi une passerelle sud-sud et nord-sud. Chers invités et distingués dignitaires, croyez-nous, nous en sommes fiers et d'autant plus fiers de vous voir aujourd'hui parmi nous, car c'est une grâce d'être en présence de ces maîtres. C'est une grâce de grandir et d'être présent à une table d'honneur ou en face de ces maîtres. Tout le monde n'a pas cette chance. Je voulais donc saisir le symbole, n'est-ce pas, de cette cérémonie qui, comme un symbole justement, associe les contraires, concilie les contraires et les féconde pour le progrès, n'est-ce pas, de la science, voire même de l'humanité. Car la médecine est la première science de l'homme. La chirurgie n'est qu'une vitrine de cet art humaniste au départ, dans sa philosophie constitutive, même si aujourd'hui elle est envahie par la technologie pour améliorer la qualité de son soin. Mais finalement, il s'agit de la dignité humaine. Médecine et dignité humaine. Par la santé, va donc être à l'origine du management du capital humain, première richesse et premier moteur du développement. Car l'être humain est la pierre angulaire de tout processus du développement. Je ne voudrais pas être long, je suis juste introductif, pour ensuite passer la parole à des voix plus autorisées que moi, qui auront à vous dire et à vous dire. Je voudrais m'arrêter là, car le silence est la parole véritable. Pour vous réitérer mes remerciements, alors les plus sincères et mes respectueuses salutations. Que le Tout-Puissant nous assiste et que la sagesse dirige les travaux de la conférence internationale annuelle de la WACS. Je vous en remercie.
Another round of applause for the Chairman LOC, Professor Kokwa. The President, West African College of Surgeons, Professor Ebi Yangdi Hangate, the Honorable Minister of Health of the Republic of Cote d'Ivoire, members of the Executive Committee of West African College of Surgeons, past presidents and members of Council of West African College of Surgeons, the 7th Victor Anumangu Lecturer, Chairman LOC, Honorary Fellows of West African College of Surgeons, the Director General of West African Health Organization, President and Representative of International Sister Colleges, the Representative of West African College of Surgeons Partner Organization, my Lord, spiritual and temporal. It is time for us to listen to goodwill messages from the sister colleges. Mr. President, sir, please give me the pleasure of inviting the President of the National Postgraduate Medical College of Nigeria. The President of the West African College of Surgeons, the Honorable Minister of Health, distinguished members of the High Table, distinguished fellows, past presidents of the West African College of Surgeons, ladies and gentlemen. I bring warm greetings from the National Postgraduate Medical College of Nigeria. It is a great pleasure to be here for the 55th Annual Scientific Conference of the West African College of Surgeons. The main theme and the sub-themes of this year's conference, surgery, health and development, are remarkable at this time when healthcare reforms are driving drastic changes in the industry. Open and laparoscopic surgical techniques continue to evolve to allow surgeons multiple choices in treating their patients. International procedures are equally evolving, and more surgeries are now being performed in an outpatient surgery setting than ever before. The established World Health Organization surgical safety checklist is still very relevant as a way of ensuring that no clinical steps are missed before, during, and after surgery. We all know that surgery is a teamwork, and surgical quality improvement is therefore not different. Therefore, surgical quality measurements and improvements must be led by surgeons. All the components of medical quality measurements must reflect a high degree of care, including the process of care, the outcomes of care, and patient satisfaction. Outcome of care can be greatly improved through reduction of the risk of wound infection after surgery and lower mortality rate. At this conference, I urge us to reflect on the all-important themes and sub-themes of the conference at the scientific sessions. Let us design mechanisms of engaging our various governments to pay more attention to health promoting reforms. Distinguished fellows, I wish you all a successful conference in Abidjan, Cote d'Ivoire. I sincerely thank all of you for listening. Thank you. Another round of applause for Professor Arugudade. It's time for us to receive Dr. Wenu, who is here representing the West African College of Physicians.
A round of applause, please. Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, représentant Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, officiels et pactes officiels du Collège ouest-africain des chirurgiens, les représentants du corps diplomatique, chers collègues fellows chirurgiens, chers collègues fellows du Collège ouest-africain des médecins présents, j'ai l'insigne honneur de représenter le président du Collège ouest-africain des médecins, le docteur Khalifa Bojan, empêché. Donc, il m'envoie vous donner le message pour l'ouverture. Et vous permettrez que je le dise dans sa langue, c'est la langue de Shakespeare. Goldwill message from the West African College of Physicians to West African College of Surgeons. On behalf of the President and Council of the West African College of Physicians, I bring you fraternal greeting and felicitation. We thank you for the invitation to be part of the 55th Annual Scientific Conference of the West African College of Surgeons. The theme of this year's conference, Surgeons, Health and Development, is timely and relevant to the West African region as there is a growing awareness to the crucial relationship between health and development. Health is both a central goal and an important outcome of development. Extending the coverage of crucial health services, including a relatively small number of specific interventions to the poor, could save millions of lives each year, reducing poverty, spur economic development, and promote national security. I hope that this 55th Annual Scientific Conference of WACS will live up to its theme. We need evidence-based intervention that should assist us in strengthening our health system and in responding to the major health challenges affecting our sub-region. It is on record that your college and the West African College of Physicians share the unique feature of having the same founding fathers. As such, we have equally shared the opportunity of advancing the courses of postgraduate medical education in West Africa. In addition, the two colleges have contributed tremendously in defining problems affecting the health sector in our sub-region. It is our hope and expectation that the long-running cooperation will be further strengthened to enable us to realize all the more the fruits and of our collaboration. We are particularly gratified that our roles are seen as complementary, not in competition with one another. It is a privilege and a great honor to be part of this historic event. Once again, on behalf of the President, Council, Fellows, and members of the West African College of Physicians, I wish you successful deliberation in your conference. Thank you, and God bless you. Ladies and gentlemen, another round of applause for the West African College of Physicians representative. Mr. President, sir, it's given me great pleasure to invite the Canadian Royal College of Physicians and Surgeons President, Dr. Kevin Emery.
Thank you, honored colleagues. It's my great honor to bring greetings and best wishes on behalf of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. As sister colleges, the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada and the West African College of Surgeons have much to learn from each other and much to share. We are particularly pleased to have signed a memorandum of understanding with your college just recently, earlier this year. À l'instar du Collège ouest-africain des chirurgiens, le Collège royal est un organisme bilingue et le travail avec la communauté de la francophonie est une de nos priorités. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Allions nos efforts pour soutenir une meilleure santé, appuyer la formation médicale et renforcer les capacités en Afrique, au Canada et dans le monde entier. I wish you great success on this meeting, and I thank you very much for the opportunity to participate. Another round of applause for the President, Canadian Royal College of Surgeons and Physicians. Mr. President, I would like to invite the President of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, Dr. Han Rich. Minister, President, ladies and gentlemen, I bring you greetings from the Council and Fellows of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. We are a very large college, extending over 100 countries in the world, and I believe that there are fellows and members of our college here in West Africa as well. We are very conscious of the challenges that you and your colleagues face across this region with the Ebola outbreak. We are also very conscious that as a result of that, we will have many lessons to learn from you. We have a particular interest in the issues of patient safety and working in teams across the traditional boundaries, and we would value the experience that you are going to have in your meeting here of discussing these matters. My council and the fellows of the college wish you every success for a good meeting. Thank you. Let us listen to the address by the President of West African College of Surgeons, Professor A.V. Yagmin Angati. Honorable Minister of Health of the Republic of Côte d'Ivoire, Honorable Minister of Industry and Mines of the Republic of Côte d'Ivoire, members of the Executive Committee of the West African College of Surgeons, past President, members of the Council of the West African College of Surgeons, the Victor Anomangu Lecturer, the LOC Chairman, Honorary Fellow of the West African College of Surgeons, Director General of West African Health Organization, President and representatives of international colleges, representatives of West African College of Surgeon partners organizations, Director Generals, Chief Medical Directors, member of the Diplomatic Corps, my Lord Spiritual Temple, distinguished fellows of the West African College of Surgeons,
member of the press, distinguished ladies and gentlemen. Of course, that will be the end of my English speaking now. Mesdames et Messieurs, il m'échoit l'insigne honneur de délivrer à cette cérémonie d'ouverture de la 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens mon adresse présidentielle. Encore une fois, la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la 3e conférence du genre après 1985 et 1995. Je ne puis m'empêcher de remercier tout le collège pour l'honneur fait à mon pays. Le collège, dans son ensemble, est à son tour reconnaissant à ce pays d'unité, de fraternité, d'accueil de tous les peuples africains, en somme, à ce pays de grande hospitalité. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, permettez que je m'adresse à Monsieur le Président de la République. Toute la communauté chirurgicale ouest-africaine adresse à notre Président de la République toutes ses félicitations pour son action en faveur du bien-être, du développement économique et social de notre sous-région. À la tête de notre organisation commune, la CEDEAO, et sous son autorité, a été amorcé de grands chantiers à l'objectif d'une émergence des pays de notre sous-région, de l'interconnexion de nos pays, leur intégration économique et la création d'un grand marché ouest-africain d'échanges commerciaux et financiers. Le Collège ouest-africain lui est infiniment reconnaissant. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, par ma voix, le Collège ouest-africain des chirurgiens vous remercie de votre implication personnelle au succès de cette conférence. Votre présence parmi nous cet après-midi est le gage de votre soutien aux initiatives menées par notre collège. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames et Messieurs les membres du Collège ouest-africain des chirurgiens, le titre de cette adresse est « Les nouveaux progrès du Collège ouest-africain des chirurgiens ». Dans mon discours inaugural à Lomé, Togo, nous soulevions l'intérêt de la construction d'un secrétariat permanent du Collège et le 8 juillet 2014 marqua le début de ce vieux rêve avec la pose de la première pierre et le démarrage effectif des travaux. Ainsi me plaît-il de vous annoncer qu'au cours de cette cérémonie, nous procéderons au lancement de la campagne de levée de fonds financiers pour son achèvement dans 18 mois. Nous appelons donc à la générosité de l'ensemble des fellows pour une levée financière massive qui garantira l'évolution sans interruption des travaux. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, dans sa marche vers le progrès, s'est doté d'une administration plus forte, d'un site web plus élaboré et d'une informatisation à grande échelle de toutes ses activités, surtout dans le domaine des examens. L'inscription aux examens et le paiement en ligne sont aujourd'hui possibles, une réalité. Un webmaster a été recruté et le manuel des opérations a été entièrement révisé pour répondre aux exigences nouvelles de notre temps. Le collège, au regard des tâches croissantes, administratives, financières, académiques, a recruté un responsable de son administration dont le profil et les tâches ont été clairement définis dans notre manuel
d'opérations revisitées. La coopération internationale et l'affirmation du collège comme instrument d'unité ouest-africaine ont été renforcées. Notre collège s'est ouvert de nouveaux horizons et pôles de coopération en signant plusieurs protocoles d'accord avec différents collèges de chirurgiens et organisations internationales. Nous ne citerons que celles que nous avons devant vous cet après-midi. The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, the Royal College, Surgical Royal College of Edinburgh. We have started and reinforces the cooperation with the Royal College, Surgeons of England, and of course, the American College of Surgeons. Le collège s'est aussi donné des moyens d'une plus grande relation interprofessionnelle avec le CAMES, Organisation africaine francophone de l'enseignement supérieur. Dans le souci d'une meilleure intégration anglophone et francophone dans le collège, nous avons favorisé l'instauration d'une journée scientifique du collège dans les pays francophones ouest-africains, à Abidjan, à Ouagadougou, à Cotonou. Et les autres activités en pays francophones ont été les cours de formation chirurgicale de base. Et une commission dans le but d'améliorer la cohabitation anglophone et francophone a été mise en place. Le collège a étendu le champ de ses programmes de formation par la mise en route effective de son programme de formation des cadres de la santé des niveaux intermédiaires concernant toutes les facultés au nombre de 7. Et cette formation a une durée de 3 ans. Aussi pensons-nous qu'à l'avenir, les communautés de districts, de villages, nos régions semi-urbaines, rurales, auront plus facilement accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux, gynécologiques et autres spécialités chirurgicales ou disciplines connexes à la chirurgie. En janvier 2015, la première campagne de chirurgie gratuite entièrement conduite par les fellows de notre collège a été organisée à Abuja. Et j'adresse ici solennellement mes vives félicitations à tous ces fellows bénévoles qui ont contribué au succès de cette première campagne. Notre journal d'expression scientifique et de diffusion de nos travaux a été inscrit sur le PubMed. Il est dorénavant indexé. Toutes nos félicitations au professeur Benjamin Ungo et à son équipe. Professor Benjamin Ogo, thank you for this great achievement for the new journal of the West African College of Surgeons. Cette conférence verra le jour d'une nouvelle équipe dirigeante de notre collège au niveau de tous ses organes, bureau exécutif, conseil d'administration, coordination de nos facultés, très probablement une nouvelle constitution. Je souhaite qu'un esprit de sagesse nous habite dans tous les choix que nous ferons. Ce collège a pour vocation d'être une des vitrines du mariage des peuples ouest-africains, un des exemples d'institutions de développement qui reflètent la beauté de l'unité dans nos diversités respectives. Le collège se doit de continuer sur cette lancée, héritage de nos pères fondateurs. Le thème de notre conférence est en parfaite adéquation avec les objectifs et missions de notre collège: chirurgie, santé, développement. La santé de nos peuples par des soins chirurgicaux de qualité porte au développement. C'est le message que voudrait véhiculer cette conférence dans l'esprit de tous, décideurs ou non. Mesdames et messieurs, il est temps à présent de céder la parole à qui de droit. Vous vous en doutez, il s'agit de Madame la ministre de la Santé
et de la lutte contre le sida, présidente de cette cérémonie, pour déclarer ouverte la présente conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Madame le ministre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie au Collège ouest-africain des chirurgiens. Je vous remercie. Distinguished ladies and gentlemen, I think the President, West African College of Surgeons, Professor Yemi Hangate, deserves another round of applause. It is time for me to invite the Honorable Minister of Health of the Republic of Cote d'Ivoire, representing the President of the Republic of Cote d'Ivoire, Dr. Raymond Goudou Kofi, to come and declare open the 55th Annual Conference of the West African College of Surgeons. Thank you. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, chers frères et collègues, aux dignitaires du Collège ouest-africain des chirurgiens, des médecins, des chirurgiens dentistes, chers doyens Hangate, je voudrais que vous l'ovationniez. C'est notre doyen. C'est notre fierté. Je suis heureuse qu'il soit là avec nous cet après-midi. Monsieur le Président du Collège ouest-africain, Monsieur le Président du Comité d'organisation et tous vos membres, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter un excellent après-midi et vous dire que c'est au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, que nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture de la conférence prestigieuse Société savante qu'est le Collège ouest-africain des chirurgiens, conférence qui se tient pour la 3e fois dans notre pays, à Kwaba, en Côte d'Ivoire. Aussi, voudrais-je vous exprimer notre fierté d'accueillir à nouveau cet événement de haute portée scientifique et vous traduire la gratitude de tout le gouvernement ivoirien. C'est le lieu ici de féliciter les membres du Collège ouest-africain des chirurgiens pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire en vue de la tenue de cette 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Merci à vous tous d'avoir effectué le déplacement. Vous êtes trop nombreux, j'aurais voulu souhaiter les différents pays présents, mais j'ai tellement peur de me tromper et de vous frustrer que je vous souhaite donc à tous la bienvenue. Merci d'être là. Comme vous le savez, le retour de notre pays sur la scène internationale après de longues années de crise et l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de faire de celui-ci un pays émergent à l'horizon 2020 exige que nous ne fassions pas l'économie de tout ce qui pourrait contribuer à des avancées scientifiques et favoriser ainsi le développement. Le repositionnement de notre pays à travers son rayonnement sous-régional, régional voire même mondial, est porté par un taux de croissance économique qui avoisine les 9% sur les 3 dernières longues années. Ce qui, bien sûr, vous conviendrez avec moi, émerveille plus d'un, et moi-même, je vous dirai, et traduit ainsi les efforts du gouvernement pour un plein développement qui passe également
par la santé des populations. Et justement, dans le domaine de la santé, la Côte d'Ivoire a pour ambition de devenir le hub sous-régional de la santé, ce qui justifie les efforts actuels du gouvernement en faveur du secteur de la santé avec la rénovation en cours des différentes infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. À ce sujet, une attention particulière est portée sur le renforcement de la capacité opératoire à travers le renouvellement des plateaux techniques, aussi bien au niveau des hôpitaux tertiaires que des hôpitaux intermédiaires. Ces actions en cours devraient à terme améliorer sensiblement les conditions d'exercice des chirurgiens et garantir une prise en charge adéquate des cas, avec bien sûr l'avènement de la couverture maladie universelle. Le Collège ouest-africain des chirurgiens constitue donc un modèle d'organisation à même de nous indiquer la voie vers plus de développement et plus de progrès. Nous saluons donc votre action pour l'avancée de la médecine et plus particulièrement de la chirurgie en Afrique et dans le monde. Notre continent regorge de talents, de brillants intellectuels et de personnalités remarquables dont vous constituez ici un échantillon hautement représentatif. Je voudrais, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, saisir cette occasion pour vous rendre hommage et vous féliciter pour tous vos efforts en faveur de la promotion des sciences et de la santé dans le monde. Je voudrais à ce stade profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre action sociale organisée au cours de cette conférence et qui permettra à bon nombre de nos concitoyens de bénéficier à titre gracieux de votre savoir-faire. Les interventions chirurgicales à visée humanitaire, réalisées donc à l'hôpital général de Port-Bouët et à l'hôpital protestant de Dabou, en sont une véritable illustration. Le thème de vos assises, à savoir chirurgie, santé et développement, vous offre l'occasion, une fois de plus, pour la société savante que vous constituez, d'enrichir la réflexion sur les liens longtemps prouvés entre santé et développement, et surtout d'indiquer la contribution de la chirurgie et celle du Collège ouest-africain des chirurgiens au développement de nos sociétés, principalement en Afrique de l'Ouest. Je voudrais ici m'arrêter et saluer mon collègue, le ministre Jean-Claude Brou. Nous avons un lien séculaire entre le développement de la science de la santé et l'implémentation de l'industrie. Le lien est, vous êtes d'accord avec moi, irrévocable, on est obligé de le faire, d'où sa présence ici cet après-midi. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais également féliciter les organisateurs de ces assises pour leur abnégation et leur engagement à la cause de la santé, ce qui a permis de surmonter les difficultés et de permettre la tenue effective de cette session dans notre pays. Félicitations à vous, Monsieur le Président du Collège ouest-africain. Merci de nous avoir associés à cette magnifique cérémonie. Merci encore. Je ne terminerai pas sans vous exprimer le soutien de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui, comme vous le savez, après la cérémonie de ce matin, qui était une cérémonie d'inauguration du centre d'alimentation en eau potable de la région de Bonois et qui vient d'avoir lieu, entreprend dès demain une visite d'État dans les régions de l'ouest et du sud-ouest de notre pays. Malgré ce conflit d'agenda qui s'impose à nous, votre présence ici, la visite du chef de l'État, pendant cette période, malgré cela, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, recevra une délégation de votre illustre collège ce soir à 19h à la primature. Je voudrais donc vous dire que malgré ce conflit d'agenda, nous faisons l'effort de bien vous recevoir et j'espère que vous êtes heureux d'être en Côte d'Ivoire. Sur ce, au nom du gouvernement ivoirien, je souhaite donc succès à vos assises et déclare ouverte la 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
distinguished fellows, I think the Honorable Minister of Health of the Republic of Cote d'Ivoire, Dr. Raymond Goudou Kofi, deserves another round of applause. Mr. President, Professor Evi Yendi Hangate, permit me to invite a big elephant, a giant of the college, in the person of past President O.O. Ajayi, to deliver the citation for Professor Carlos Peregrini. Professor Carlos Peregrini, conferment of honorary fellowship.